Imaginez-vous réveiller chaque jour en vous sentant maître de vous-même, libéré des chaînes des mauvaises habitudes qui freinent tant d'entre nous. Et si le secret pour se libérer ne résidait pas dans la simple force de volonté, mais dans une philosophie vieille de plus de 2000 ans, bienvenue dans l'approche stoïcienne pour éliminer les mauvaises habitudes, une méthode intemporelle qui a guidé certains des plus grands penseurs et leaders de l'histoire. Les stoïciens, des philosophes anciens tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, croyaient que la véritable liberté vient de la maîtrise de soi. Au cœur du stoïcisme se trouve le principe selon lequel nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais seulement nos réponses à ceux-ci. Cet état d'esprit est la clé pour démanteler les mauvaises habitudes. Commençons par explorer le concept de dichotomie du contrôle, un pilier de la pensée stoïcienne. Imaginez deux cercles. Dans le premier cercle se trouvent les choses sous notre contrôle, nos pensées, nos intentions et nos actions. Dans le second cercle se trouvent les choses hors de notre contrôle, les opinions des autres, la météo et même les tentations qui déclenchent nos habitudes. En nous concentrant uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nous orientons notre énergie vers des actions qui mènent à un véritable changement. Par exemple, au lieu de se focaliser sur l'envie de fumer une cigarette, un stoïcien se concentrerait sur sa réponse à cette envie, peut-être en pratiquant une respiration consciente ou en déplaçant son attention vers une action positive. Ensuite, considérez la pratique de la visualisation négative. Cela ne signifie pas être pessimiste, mais plutôt une répétition stratégique des pires scénarios. En imaginant les conséquences de nos mauvaises habitudes avec précision, détérioration de la santé, relations abîmées, nous devenons plus conscients de leur impact et nous commençons naturellement à les éviter. Un autre outil puissant utilisé par les stoïciens est l'autoréflexion. Sénèque conseillait de prendre chaque soir un moment pour passer en revue notre journée. Réfléchissez sur les moments de faiblesse et de force et demandez-vous « qu'aurais-je pu faire différemment ?» Cette pratique quotidienne développe la conscience de soi et reprogramme progressivement notre cerveau vers de meilleurs choix. Le rôle de la vertu est un autre élément essentiel. Pour les stoïciens, des vertus comme la sagesse, le courage et la discipline sont les véritables mesures d'une vie bonne. En alignant nos actions sur ces vertus, nous créons une boussole morale qui nous éloigne des habitudes destructrices. Par exemple, face à l'envie de procrastiner, un stoïcien puise dans la vertu de la discipline pour privilégier un travail significatif plutôt qu'un plaisir éphémère. L'une des idées les plus profondes du stoïcisme est celle de l'impermanence. Tout est temporaire, y compris nos habitudes et les envies qui les soutiennent. En voyant nos désirs comme transitoires, nous apprenons à les laisser passer sans y céder. Ce détachement nous permet de briser le cycle de formation des habitudes. Imaginez la sensation de libération lorsque vous réalisez que l'habitude que vous pensiez incassable n'est qu'une impulsion passagère. Imaginez-vous, dans un an, vivant une vie où vous avez récupéré votre temps, votre santé et votre bonheur. Les stoïciens nous enseignent que cette transformation est non seulement possible, mais à notre portée. Chaque pas que vous faites en adoptant l'état d'esprit stoïcien vous rapproche de cette vie. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, en visualisant les conséquences de vos actions, en vous engageant dans l'autoréflexion, en embrassant les vertus et en comprenant l'impermanence, vous vous trouverez progressivement à vous défaire du poids des mauvaises habitudes. Pensez à Marc Aurèle, le philosophe roi qui gouvernait un empire tout en pratiquant les principes stoïciens. Son succès n'était pas une question de chance, c'était le résultat d'un esprit discipliné. Vous pouvez vous aussi cultiver cette discipline, quel que soit votre point de départ. Maintenant, c'est à vous d'agir. Commencez petit. Choisissez une habitude que vous souhaitez changer et appliquez les principes stoïciens que nous avons discutés. Tenez un journal pour suivre vos progrès et réfléchissez quotidiennement. Engagez-vous avec une communauté de personnes partageant les mêmes idées pour échanger expériences et perspectives. Rappelez-vous, le chemin vers un meilleur soi est un marathon, pas un sprint.
Embrassez le processus, célébrez les petites victoires et restez patient. Le chemin stoïcien pour éliminer les mauvaises habitudes est un voyage d'autonomisation et de découverte de soi. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'aperçus sur la croissance personnelle et la sagesse intemporelle. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une nouvelle perspective sur ses habitudes. Ensemble, construisons une communauté d'individus résilients et disciplinés qui vivent leur vie selon leurs propres termes. Merci de nous avoir regardés et continuez à aspirer à une vie de vertu et de maîtrise de soi.